Bonjour. Allez, revoyons l'Europe là. Parce que compte tenu des événements qui se produisent, je pense que l'Europe a un rôle très grand à jouer. Ouais. Il est temps que l'Europe se ressaisisse bien, que ce qui serait bon, c'est que tous les chefs d'État, je dirais les 27, mais non, parce qu'il y en a 3 qui font un petit peu des difficultés. Donc 24 chefs d'État qui se réuniraient en conclave et qui décideraient de l'avenir de l'Europe. Je répète qu'il y a un rôle énorme à jouer. Et à la sortie du conclave, donc il y aurait eu 24 chefs d'État qui se seraient mis au secret et qui auraient décidé de ce qu'il faudrait faire de l'Europe. Et à la sortie du conclave, ce qui serait bon, qui aurait été tenu par 24 chefs d'État, 24 premiers ministres et 24 chefs d'état-major des armées de chaque pays. Alors, qu'il faudrait qu'à la sortie de ce conclave, tous ces personnels dirigeants en haut lieu se mettent devant leur table et tous en table tapent sur la table en disant « On y va !» Et là, à ce moment-là, l'Europe, disons, ils auraient décidé de créer l'Europe et d'incorporer évidemment l'Ukraine dans l'Europe. 2. Se séparer de l'OTAN, créer un organisme militaire qui ressemblerait à l'OTAN, mais sans les États-Unis, et en même temps revoir l'adhésion de ces 24 ou 27 États à l'ONU. Parce que l'ONU, elle est dirigée que par 2 dictateurs, en quelque sorte. 3, la Chine, la Russie et les États-Unis. Puis les autres États, même enfin, lorsqu'ils ont quelque chose à proposer, il y en a toujours un des 3 qui lève la main et dit veto. Alors avec ça, on ne va pas loin. Hein. Donc, après ces décisions-là, ils auraient décidé de créer, de déclarer une mobilisation générale, non pas pour aller faire la guerre, je précise bien, hein, mais instruire les citoyens européens à se défendre dans le cas où nous aurions quelqu'un qui nous attaquerait. Parce qu'au dernier moment, on ne forme pas un militaire en claquant des doigts, mais en 24 heures, c'est pas vrai. Donc, cette armée, que j'appellerai européenne, bien entendu, mais avec un tiers de cette armée qui appartiendrait à chaque pays, de façon à ce que chaque pays ait sa propre armée à sa disposition pour régler des problèmes locaux. Parce que il faut reconnaître qu'actuellement l'Europe est entourée de dictatures. Alors nous avons la Chine un peu loin, c'est vrai, mais elle est là. Et il y a la Russie qui, ma foi, essaye de gagner l'Ukraine, mais je ne sais pas s'ils sont aussi forts qu'ils l'ont toujours prétendu. Puis nous avons les États-Unis qui aujourd'hui, ma foi, nous critiquent et je me demande si demain ils ne vont pas nous attaquer. Alors c'est vrai que les États-Unis, comme la Russie, ont les mêmes ambitions.
récupérer des États, je vous apprends rien, et puis de l'argent, bien entendu. Alors, nous avons donc ces trois dictatures-là, et puis la France, les États européens auraient besoin d'avoir une armée nationale pour prévenir un chaos qui pourrait se déclencher dans les États européens. Parce que, à part ces dictatures qui nous entourent, il y a chez nous, en Europe, un danger qui est latent, mais qui un beau jour risque de se réveiller. Alors, je ne veux pas dire que tout le monde n'est pas beau et que il n'y a que nous qui sommes beaux, charmants, accueillants et tout. Non, non. On a des qualités, certes, restons modestes, mais on a quelques défauts aussi. Alors, moi, le danger qui serait européen serait l'islam. Parce que si vous feuilletez un petit peu le Coran, vous vous apercevrez que, chapitre je ne sais pas combien, dans les premiers, que les musulmans ont pour mission d'anéantir par tous les moyens les juifs et les chrétiens. Alors, excusez-moi du peu, mais il y a quand même en Europe 30 millions de musulmans. Bon, donc mettons 3 millions d'adultes qui sont aptes, bien entendu, à sortir les kalachnikovs le jour où un ordre viendrait de l'extérieur. Et puis, partant du principe que nous, pour que les populations aient des armes, c'est compliqué. Parce qu'il y a des papiers, ça a du temps, il faut les réponses. Et on a le temps de se laisser envoyer dans l'au-delà. C'est vrai qu'une fois là-haut, on aurait peut-être plus de problèmes, je l'espère. Alors, ce qu'il faut, c'est que cette Europe se renforce, mais bien. Hein. Alors, il ne faut pas faire semblant. Hein. La mobilisation générale, hein. Donc déjà, ça inquiéterait à droite notre copain Poutine, puisqu'il craint la force. Bah, quand même, si on arrivait à quelques millions de soldats, pas pour aller faire la guerre dans les tranchées, non, non. Ces guerres-là sont pratiquement terminées, puisque maintenant, avec des drones, des missiles, du fin fond de l'Espagne, là-bas, vous pouvez envoyer des missiles au fin fond de la Russie. Hein. Mais savoir ce qu'il faudrait faire pour se défendre. Voilà. Je ne suis pas un boucher, hein. Un boucher de canon, hein, pas du tout. Hein. Mais tant vaut mieux prévenir que guérir. Et puis, mon foi, ça renforcerait peut-être les liens entre les citoyens européens. Pourquoi pas? Vous savez, dans un temps, quand il y avait les services militaires obligatoires, ça marchait très bien. Alors aujourd'hui, on entend les jeunes qui disent « Oh, pas de service militaire obligatoire ». Seulement, les jeunes, s'ils m'entendent, ben, je leur dis ceci. J'ai été jeune pendant la Deuxième Guerre. Et je peux vous dire que ça n'a pas toujours été rose. Et que je ne souhaite pas que vous connaissiez ce que moi j'ai connu, ce que les jeunes de ma génération ont connu.
Enfin, il y en a beaucoup qui ne s'en souviennent plus, puisqu'ils nous ont lâchés, ils sont partis dans l'au-delà. Et moi, je suis encore là pour en parler. Voilà. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir sur la table un pain qui aujourd'hui est comme ça, mais pendant la guerre, la fabrication faisait que le pain il était comme ça. Alors, je peux vous dire que 250 grammes de pain par jour, lorsque vous êtes jeune, surtout quand il n'y a pas le reste à côté. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les gens vantent le topinambour, oui. Ou le rutabaga, oui. Mais moi, j'ai connu ça, je peux vous dire que... Aujourd'hui, c'est vrai que dans ces légumes-là, on y met beaucoup de belles sauces et de bonnes sauces. Mais à l'époque, c'était de la végétaline. Je ne sais pas si vous connaissez la végétaline, mais pour faire des tartines beurrées, on fait mieux. Voilà. Alors, je répète, l'Europe doit s'unir, adhérer au GED, au groupement des États démocratiques, comme je l'ai présenté déjà et qui figure dans mes vidéos. Et puis dans ce GED, ben, ma foi, je verrais bien très bien voir arriver des États démocrates. Le Canada serait certainement intéressé. Et puis je vois qu'en Amérique, ben, j'écoutais encore ce midi, et ben, ma foi, le Canada serait d'accord. Je pense que le Mexique, à condition que chacun applique quand même la démocratie, hein, au sens propre du mot. Hein. Moi, je ne veux pas des démocraties à l'américaine qui sont des démocraties dictatoriales. Hein. Ça, non. Il faut que vraiment les prisons se libèrent de prisonniers légers politiques. Je ne dis pas qu'il faut relâcher tout le monde, mais il y en a qui sont en prison pour des fois 3 fois rien. Hein. Et puis je crois que c'est l'Argentine, j'ai entendu ce midi, oui. Oui. C'est l'Argentine, oui. Et qui serait tenté justement de changer de fusil d'épaule. Et puis il y en a certainement, puis il y a le Japon, il y a l'Australie, il y a la Nouvelle-Zélande, enfin, il y a d'autres États qui seraient intéressés par... Et alors si vraiment tout ça faisait un blog dans le GED, où tout le monde adhérerait librement, bien entendu, en respectant les règles de base, eh bien je peux vous dire que l'Europe serait respectée. Et entre tous les États européens, démocrates, on arrivera à faire bien du commerce. C'est pas dit qu'on ne soit pas obligé éventuellement d'aller faire le commerce avec les autres, mais pas sous leur domination. Correctement, le commerce, correct. Ça se discute un commerce. C'est la démocratie, hein. Voilà. Alors, que vous dire de plus? Ah si. Pensez que si mes entretiens pouvaient vous intéresser, eh bien essayez de m'abonner, je surveillerai, voir si ça intéresse quelqu'un. Je suis toujours dans la possibilité de tout arrêter, mais que voulez-vous? Je suis comme vous, j'aime la France et j'aime l'Europe, avec ses défauts, bien entendu. Vous savez, nul n'est parfait sauf moi, eh bien, avec toute la modestie qui me caractérise. Voilà. Alors ce qu'il faut, c'est que tout tourne rond et puis qu'on puisse se promener tranquillement dans 2-3 ans, bien tranquillement en Europe. Merci de votre attention.